600 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe destinée à un nouveau projet pour révolutionner l'accès à l'eau et au transport rural dans les zones agricoles dans notre pays. C'est une collaboration de la FAO avec le gouvernement malien et l'appui du Japon. La Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2005, c'est du 18 au 28 décembre prochain. Le pré-lancement a eu lieu hier au Centre international de conférence de Bamako. La population de la ville des 333 saints compte faire de ce rendez-vous inédit. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux informations. 600 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe d'un nouveau projet qui permettra de révolutionner l'accès à l'eau et au transport rural dans les zones agricoles. C'est une collaboration de la FAO avec le gouvernement malien et l'appui technologique du Japon. Au Mali, le programme prévoit la construction de routes agricoles et des réservoirs d'eau grâce à un projet innovant de durcissement des sols. Le point avec Moussa Camara. Le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, au regard des missions dévolues aux collectivités territoriales, a mis l'accent sur le volet planification pour la gestion des risques et catastrophes. Cette planification vise à prendre en compte dans les PDSEC un certain nombre de préoccupations liées à la paix, à la stabilité et à la gestion des crises. Cette journée vise donc à renforcer les capacités des autorités locales pour une meilleure coordination interministérielle et gestion des inondations. Aujourd'hui, nous avons entamé un processus d'élaboration des programmes de développement économique social et culturel au niveau des 87 communes, dans lesquelles les questions relatives aux inondations, aux incendies, occupent une place très très importante dans les programmes, ce qu'on appelle la nouvelle génération des PDC qui sont en cours d'élaboration actuellement. Les organisations de la société civile jouent un rôle très important. Cet atelier de formation devra contribuer à coordonner la mise en œuvre des initiatives prises par les plus hautes autorités pour une gestion concertée et collégiale des inondations dans notre pays. Ensemble, nous pensons que gérer les risques de manière préventive et se préparer à affronter une crise et faire face, c'est l'affaire de tous. Les inondations de 2024 ont entraîné des dégâts très importants et de nombreux cas de pertes de vie humaine. Les actions des différents acteurs ont démontré qu'une bonne gestion de la situation de crise générée par les inondations nécessite une intervention coordonnée à différents niveaux. À ce titre, les autorités locales jouent un rôle crucial, notamment en matière de prévention et de réponse. Au cours de ces 2 jours de travaux, les participants se familiariseront avec des notions telles le cadre légal de la gestion de crises et catastrophes, les outils de gestion de crise, plan d'organisation des secours au Mali hors sec. C'était plutôt un reportage de Djemba Moussa Konaté sur l'atelier sur les risques et les actions à entreprendre pour faire face à d'éventuels cas d'inondation. Toutes nos excuses. La Biennale artistique et culturelle du Mali, Tombouctou 2025, c'est du 18 au 28 décembre prochain. Le pré-lancement a eu lieu hier au Centre international de conférence de Bamako. Les ressortissants de la cité des 333 saints comptent faire de cette biennale un rendez-vous inédit. Les détails avec Sédou Traoré et Aruna Diara. Le Centre international de conférence de Bamako, aux couleurs de la richesse culturelle et artisanale de Tombouctou. Une forte mobilisation de la communauté de la cité mystérieuse, les gouverneurs des régions et les membres du gouvernement. Ce rassemblement, c'est pour le pré-lancement de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Un honneur pour les ressortissants de Tombouctou. La région de Tombouctou voit en la Biennale une opportunité de relèvement économique, de développement, de brassage entre toutes les filles et tous les fils du Mali, de Kaï à Kidal. La coordination des associations de la région de Tombouctou a pris l'engagement total en faveur de la réussite de la Biennale et lance un vibrant appel à toutes les filles et tous les fils du Mali, de l'intérieur comme ceux de la diaspora, à se mobiliser pour la construction d'un Mali prospère, indépendant et en phase avec ses valeurs conformément à la vision des autorités de la transition.
Un pré-lancement à l'allure de la cérémonie d'ouverture de la Biennale, avec la découverte des potentialités culturelles de la cité des 333 à travers un film documentaire, la prestation d'une troupe artistique du collectif des jeunes griots de Tombouctou et un défilé de mode en tenue traditionnelle représentant l'ensemble des couches de Tombouctou. Chacun de nous, chacun de vous doit mouiller les maillots pour la réussite de la Biennale. Les défis sont nombreux. Il s'agit de défis d'hébergement, mais déjà tout Tombouctou est à pied d'œuvre. Il s'agit des défis de manière globale, organisationnelle. Nous sommes à pied d'œuvre. Il s'agit particulièrement des défis sécuritaires. À ce niveau, je vous remercie infiniment l'appui que vous apportez au quotidien à nos femmes qui sont au sacrifice ultime chaque jour pour que nous soyons là, pour que nous soyons à Tombouctou, pour que nous puissions penser, organiser la Biennale à Tombouctou. Tombouctou organise et Tombouctou gagne. La Biennale Tombouctou 2025 coïncide avec l'année de la culture, occasion de mettre plus en valeur la richesse et la diversité culturelle du Mali. Cette édition va être un moment unique pour rassembler le peuple du Mali. Ça va être marquer un moment historique dans la vision du chef de l'État, parce que ça intervient, ça s'inscrit directement dans le programme de l'année de la culture décrété par le président de la transition. Donc une année très spéciale dans notre pays. La Biennale en elle-même est spéciale, mais l'année de la culture aussi est spéciale. Et donc nous allons réunir, c'est le lieu de lancer un vibrant hommage et un remerciement à l'ensemble des gouverneurs. Au rythme de l'ensemble instrumental du Mali et des troupes artistiques, le ministre Daffé a rappelé les efforts du gouvernement et du chef de l'État pour l'organisation de cette biennale. 19 août, c'est la journée mondiale de l'aide humanitaire, une occasion d'honorer ceux qui interviennent dans les crises pour aider les autres au risque de leur vie. Cette année, le thème choisi est Agir pour l'humanité, un appel à soutenir et à protéger ceux qui œuvrent chaque jour pour sauver des vies. Au Mali, la situation des humanitaires attire l'attention des autorités dans un contexte de crise sécuritaire. Reportage signé Awadit Makamara. Au cours des premiers mois de 2025, le Mali déplore déjà l'enlèvement de 5 humanitaires et 2 agents ont tragiquement perdu la vie en transportant des vivres destinés à des familles déplacées internes. Ces hommes et femmes au péril de leur vie apportent espoir et réconfort à ceux qui en ont le plus besoin. Mais hélas, les chiffres sont interpellateurs et témoins des dangers et des conditions auxquelles sont confrontés les humanitaires dans l'exercice de leurs fonctions. Pourtant, malgré ces risques, ils bravent les intempéries, les catastrophes et même les balles pour secourir les populations. Hommage leur est rendu ce 19 août à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Cette année, le thème choisi est Agir pour l'humanité, un appel à soutenir et protéger ceux qui œuvrent chaque jour pour sauver des vies, mais pas que. Le thème est reconduit pour la 2e année consécutive. Pourquoi? Pour 2 raisons essentielles. Premièrement, parce que la communauté humanitaire souhaiterait tirer la sonnette d'alarme. L'aide humanitaire sous toutes ses formes manque encore cruellement de financement alors que les besoins se multiplient. Et deuxièmement, les civils et les humanitaires sont pris pour cible, et cela en flagrante violation du droit international humanitaire. Dans le cadre de la réponse humanitaire régionale, le Mali coordonne ses actions avec le Burkina Faso et le Niger, les 3 pays partageant un espace confédéral. La preuve de la mutualisation des efforts est la tenue du Forum des humanitaires des pays de l'AES il y a quelques semaines à Bamako. Une initiative qui visait à mobiliser les partenaires et renforcer la réponse aux crises qui touchent les populations. Cette commémoration se tient dans un contexte particulier pour notre pays et la Confédération des États du Sahel. La semaine dernière, du 7 au 9 août, Bamako a accueilli le premier forum des ministres chargés de l'action humanitaire de l'AES. Ce rendez-vous historique a permis à nos pays frères du Burkina et de la République du Niger
avec nos partenaires des Nations Unies et des ONG, ainsi qu'avec des pays amis du Mali, d'échanger ensemble sur les solutions concrètes aux défis humanitaires qui touchent notre région et nos communautés. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, et président de la Confédération des États du Sahel, par sa détermination et sa vision, assume un leadership reconnu dans cette dynamique régionale. Les résolutions du Forum de Bamako ont permis aux autorités des 3 pays d'avoir des politiques communes afin de protéger les humanitaires dans leur vie quotidienne, et cela pour le bonheur des déplacés et autres réfugiés. Sur le même sujet, à Mopti, la journée mondiale de l'aide humanitaire a été célébrée dans la convivialité par les acteurs humanitaires exerçant dans la région. Une opportunité saisie par les humanitaires de renforcer la visibilité de leurs actions et de créer un espace de dialogue et de plaidoyer avec les autorités et les communautés. Bintou Tatou Tchenta. Les acteurs humanitaires de la région de Mopti se mobilisent pour commémorer la journée du 19 août, journée mondiale de l'aide humanitaire. Placée cette année sous le thème « Agir pour l'humanité », cette journée vise à magnifier ces acteurs qui œuvrent chaque jour à accompagner les communautés vulnérables et à soulager leurs souffrances. Le dialogue est le ciment qui unit les différents acteurs humanitaires, les donateurs, les bénéficiaires, le gouvernement, les ONG et les communautés locales et permet une meilleure coordination des efforts, une compréhension mutuelle et une action plus efficace. La journée est mise à profit pour les humanitaires de sensibiliser sur les contraintes d'accès humanitaire et les risques encourus par les travailleurs, promouvoir le respect du droit international humanitaire et la protection des civils dans les zones de conflit. La région de Mopti, tout comme d'autres régions du Mali, fait face à des crises multiples, insécurité, déplacement massif des populations, accès limité aux services sociaux de base, impact du changement climatique et pression socio-économique. Ces défis exacerbent les vulnérabilités des femmes, des enfants, des communautés entières qui aspirent à vivre dans la paix et la dignité. Je réaffirme notre engagement à accompagner et à soutenir toutes les initiatives qui visent à soulager, renforcer la résilience des communautés et à promouvoir la paix et la stabilité. Au programme de cette journée, une conférence débat avec les autorités, les partenaires et la société civile sur la thématique. À Tombouctou, c'est parti pour la 2e édition des cours de vacances. Elle est organisée par le comité régional de la coordination du syndicat national de l'éducation et de la culture. Du 18 août au 18 septembre prochain, le thème retenu cette année est « Promouvoir la culture de l'excellence en milieu scolaire ». Compte rendu signé Saloum Konaté. Le comité régional de la coordination du syndicat national de l'éducation et de la culture de Tombouctou respecte une fois de plus sa prestigieuse tradition, les cours de vacances 2025. Une tradition qui vise à rehausser le niveau des élèves mais aussi promouvoir la culture de l'excellence en milieu scolaire. La particularité de cette année, c'est que c'est des enseignants hors pair qui seront à l'œuvre. C'est des syndicalistes qui se sont donné l'engagement de réussir l'année scolaire 2025-2026. Nous sommes très ravis parce que le syndicat nous a démontré à travers cette activité que le syndicalisme, ce n'est pas seulement les revendications, mais aussi c'est la contribution à la qualité de l'enseignement et au taux de réussite. Cette année, les disciplines retenues sont les mathématiques, le français, la physique-chimie et l'anglais pour les niveaux de 7e et la 9e année. Ces cours sont gratuits, c'est fait pour 1 mois, il faut que les enfants viennent s'inscrire. L'année dernière, ça a été une réussite et cette année aussi, je crois que ça va réussir. Chers enseignants, chers guerriers de la CRE, chers généraux de la CRE, je suis fier de vous. On ne peut pas être président, ni sous-préfet que je suis, ni représentant de l'État sans passer par un enseignant. Chers enfants, à vous de saisir cette opportunité en vous renforçant, surtout dans les disciplines principales académiques qui vous seront dispensées par vos braves enseignants. Cette cérémonie a été également une occasion pour le secrétaire général du comité régional de rendre un vibrant hommage aux anciens syndicalistes et aux personnes de bonne volonté qui ont rendu possible cette édition.
Opération de reboisement à 100, il est prévu 200 000 plans pour restaurer les terres, lutter contre la désertification à Kita. La 19e édition du champ appelé Chantier international de reboisement et d'échange culturel a été marquée par une plantation d'arbres et un rassemblement de sensibilisation à la place de l'indépendance. Voyons tout cela avec nos différents reporters Mahamadi Aloubari Ouatem Kita et Drissa Kone depuis 100. C'est en plantant un arbre fruitier que le gouverneur donne le ton de la campagne régionale de reboisement édition 2025. Il est aussitôt suivi dans cet acte patriotique par les participants. Les pressions des hommes cumulées à celles du parcours des animaux font qu'aujourd'hui la région de San est exposée à beaucoup de problèmes, notamment la déforestation est menacée, les changements climatiques. Donc actuellement, en tout cas, chacun doit se mettre en tête pour reboiser et entretenir les plants. Bon, c'est pour cela que nous on a prévu cette année 200 000 plants et sur 103 hectares. Les plus hautes autorités maliennes ont fait du reboisement un maillon essentiel de lutte contre la désertification, un acte causé par l'action humaine. Les arbres sont très importants pour la population, c'est très important pour l'environnement. Donc un pays qui arrive à planter suffisamment d'arbres, qui arrive à se dépasser des coupures d'arbres, donc ce pays va bénéficier de beaucoup d'avantages. Et nous demandons à la population de suivre ces actions du gouvernement qui consistent à planter des arbres à chaque moment pour que nous puissions au moins reverdir notre environnement, restaurer à l'environnement sa valeur d'antan. Le thème choisi pour cette 31e édition est « Reboiser pour restaurer les terres et lutter contre la désertification ». Les jeunes de Club pour l'UNESCO pour l'action climatique, c'est le thème de cette 19e édition du camp Chantier international de reboisement et d'échanges culturels à Kita. Cette année, le choix de la capitale de l'arachide n'est pas fortuit. En plus d'être la capitale d'arachide, Kita, on va dire c'est la capitale de la seule réserve de biosphère classée comme patrimoine de l'UNESCO, c'est la réserve de la Boudouk du Baou. Et donc, l'UNESCO est attaché à Kita, c'est la seule réserve qu'on a aujourd'hui. Chaque arbre planté ici à Kita est un symbole d'espoir et de persévérance et de responsabilité. Mais notre action ne s'arrête pas là. Ce camp est aussi un lieu d'échange culturel. Cette activité de l'UNESCO a pour vocation la coordination, la coopération internationale en matière d'éducation, sciences, culture et communication. Les programmes de l'UNESCO contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable ODD définis dans l'agenda 2030 adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 2015. Ce camp Chantier est une réponse concrète, une manière tangible de passer de la parole à l'action durant cette semaine. Vous aurez l'opportunité de planter des arbres, de rencontrer d'autres jeunes venus d'horizons divers. Ce camp s'inscrit parfaitement dans le cadre des actions citoyennes engagées par les plus hautes autorités en vue de contrer à la fois les effets désastreux des changements climatiques. Votre engagement illustre la vision de l'UNESCO, bâtir la paix dans l'esprit des hommes et des femmes à travers l'éducation, la science, la culture et la coopération internationale. Des plantations d'arbres dans l'enceinte de la mairie de la commune urbaine de Kita ont été l'un des points saillants du camp Chantier international de reboisement et d'échanges culturels à Kita. Dougoulakika, inauguration d'une des plus grandes églises du pays. C'est à l'occasion du 57e anniversaire du guide spirituel de la mission internationale de Tenkele. La cérémonie a eu lieu en présence de nombreux fidèles de l'église et des proches du pasteur Michel, venus de tout Djitmou et d'un peu partout à travers le pays. Mohamed Namakeita et Abdoulaye Samaki. Il est exactement 12h passées de 48 minutes à Dougoulakika quand le pasteur Michel Samaki, son épouse et les représentants du gouverneur de la région de Bougouni coupent le ruban symbolique de la toute nouvelle église de la mission internationale de Tenkele, une délivrance pour les fidèles. C'est grâce à notre foi en Dieu que nous avons réussi à bâtir cette église.
Acceptons-nous. C'est le Mali qui est notre cordon. Respectons le choix religieux de chacun sur la bonne voie. L'Église est ouverte à tous. La construction de cet édifice de culte vient à point nommé au moment où les autorités mettent tout en œuvre pour le retour de la paix au Mali. Cet édifice de culte, de foi et de la persévérance de la communauté évangélique est bien plus qu'un simple bâtiment, un espace de prière, un lieu de rencontre, havre de paix, où chacun pourra se rassurer spirituellement et trouver du réconfort dans les moments difficiles. Cette église, nous espérons, sera un lieu où chacun se tiendra accueilli, écouté et aimé. Un lieu où les liens familiaux et amicaux seront renforcés. Venus du Djoutoumou et d'un peu partout à travers le Mali, les invités s'y sont succédés au pupitre pour témoigner des bonnes œuvres du guide spirituel de la mission internationale de Tengeli. Aussi, plusieurs attestations de reconnaissance ont été décernées à des personnalités pour leur contribution dans la construction de l'édifice religieux, dont le principal au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui l'invite à tenir bon. Voilà, la première édition du festival Film Inde Mali a été officiellement lancée au Centre international de conférence de Bamako. Cette rencontre d'échange et de partage d'expériences autour du cinéma indien et malien est une initiative de l'ambassade de l'Inde au Mali. Elle entre dans le cadre de la célébration du 79e anniversaire de la République de l'Inde. Reportage signé Ibrahim Kaoukonate et Adama Traoré. C'est dans le but de promouvoir les échanges culturels et de célébrer les relations de coopération, d'amitié, de fraternité existant entre le Mali et l'Inde que l'ambassade de l'Inde au Mali a initié ce cadre de rencontres et de partage autour du cinéma malien et indien. Festival 2025. Monsieur le secrétaire général, votre bienveillante participation et votre acceptation de présider la cérémonie de lancement de ce festival atteste des liens culturels profonds unissant nos deux nations. Si l'Inde et le Mali sont géographiquement éloignés, nos peuples se rejoignent plutôt par leur culture et leur art de vivre. La passion du cinéma incarne cette proximité au sein de nos écosystèmes culturels respectifs. That exists between India and Mali. Que notre regard se tourne vers l'Inde, un géant du cinéma mondial. Le cinéma indien, à travers son modèle économique viable et sa capacité à mobiliser les foules, est une source d'inspiration précieuse pour nous. Bollywood nous montre qu'il est possible de créer un cinéma à la fois culturellement ancré, économiquement prospère. C'est un modèle de réussite et une preuve de la puissance du partage. L'occasion était bonne non seulement pour les organisateurs d'honorer certains pionniers du cinéma malien, mais aussi de primer les lauréats du concours de court-métrage. Je suis honoré. Ça fait un trophée de plus, n'est-ce pas? De la part de l'Inde, c'est un grand honneur, j'apprécie. L'Inde est la plus grande nation de production cinématographique avec Bollywood. Le cinéma existe réellement dans toutes ses infrastructures. Et j'ose espérer que nous allons bénéficier d'une telle coopération. Je dirais que c'est un honneur de voir que j'ai passé tant d'années à écrire le projet. Bien sûr, je n'étais pas seule. Ce trophée, ce n'est pas uniquement à moi, je dédie à toute mon équipe. Cette initiative a été hautement saluée par le département en charge de la culture. Chers professionnels du cinéma, cet événement est une opportunité que vous devriez saisir pour renforcer vos relations avec vos homologues et partenaires indiens pour la relance de votre secteur. Il est également une opportunité pour magnifier notre riche patrimoine culturel et la coopération culturelle entre nos deux pays en cette année de la culture décrétée par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Pendant 3 jours, au CICB, les professionnels du cinéma échangeront sur les différentes projections des films maliens et indiens. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À demain, Inch'Allah, même plateau et pour d'autres informations.